Non, arrête de passer. Arrête. Yo, paix, banane. Bon alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. Voilà. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour un peu retracer cette année compliquée, mais pas que. C'est-à-dire que même si ça a été une année assez compliquée dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à faire pas mal de petites choses. J'ai quand même réussi à faire pas mal de petites choses dont je suis fière. Donc au lieu de faire une vidéo sur les résolutions pour 2020, parce que ces résolutions on ne les tient jamais, je vais faire à la place un petit décompte de quelques petites choses dont j'ai été fière cette année, qui m'ont rendue heureuse et voilà quoi. Donc on commence par février de 2019. Je suis partie avec une amie à Paris pour aller au concert de Ace, c'est un groupe de K-pop. Et je les connaissais pas, j'y suis allée un peu à l'aveugle pour l'accompagner. Et j'ai pas été déçue, c'était vraiment cool. On a passé je crois 5 jours sur Paris, 4-5 jours. Et vraiment c'était une super expérience. J'en suis trop fière, trop heureuse et voilà, c'était cool. Je suis allée un peu à l'aveugle pour l'accompagner. Et j'ai pas été déçue, c'était vraiment cool. On a passé je crois 5 jours sur Paris, 4-5 jours. C'était une super expérience. J'en suis trop fière, trop heureuse et voilà, c'était cool. Ah oui, d'ailleurs cette fois-là, lorsqu'on est allé à Paris, j'ai fait une petite folie. J'ai pris une couleur colorista et j'ai fait les pointes de mes cheveux, restaient beaucoup plus loin, il m'arrive peut-être là à peu près. Et du coup, ouais, j'ai fait une espèce de tie and dye bleu-vert. C'était pas très beau en vrai, mais bon, j'étais contente. Après j'ai tout coupé et voilà quoi. Bon, après de février à juin, fin juin, c'était un peu la cata. C'était pas ouf. Le principal c'est que fin juin, j'ai réussi à me relever un petit peu. Et pour m'aider à me relever, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos juste comme ça pour me faire plaisir. Parce que c'est des choses que j'aime faire et qui me rendent heureuse. Du coup, je me suis mis un petit coup de pied au derrière et je me suis dit, bon, allez, Laurie, lance-toi. Et j'en suis plutôt fière, je suis contente d'avoir enfin franchi le pas. Même si c'est toujours pas ouf ce que je fais, parce que je prends pas encore assez le temps de faire quelque chose de vraiment bien, de bien l'écrire, etc. C'est un peu au feeling pour l'instant. Ça, bon, la peur elle est encore beaucoup présente, mais j'essaie de m'améliorer un petit peu. Genre là, la vidéo, je l'ai un petit peu écrit, tout ça. Donc ensuite, on passe à juillet, où mes 2 meilleures amies sont venues à Bordeaux pour me voir. Du coup, elles ont loué un petit Airbnb, je les ai rejoints et on a passé un week-end vraiment cool. Genre vraiment cool. Ensuite, je saurais pas dire exactement quel mois c'était. C'est pas arrivé comme ça un beau jour et voilà, mais je suis tombée amoureuse. Comme ça peut paraître un peu banal, enfin c'est pas quelque chose dont je dois être fière ou heureux ou je sais pas, enfin c'est pas un accomplissement. Mais personnellement j'en suis heureuse parce que ça faisait un moment que j'arrivais plus à l'être, j'avais peur. Encore une fois j'avais peur de l'être parce que j'avais peur de souffrir et aussi j'avais peur de celle que je suis lorsque je suis amoureuse. Du coup voilà, et bon là ça m'est un peu tombé dessus sans que je me rende vraiment compte. Je sais pas trop comment ça va
avancer. D'ailleurs j'avais fait un petit chat make-up pour expliquer un peu ma situation, mais je l'ai pas terminé parce que j'en étais pas satisfaite. Du coup je vais peut-être mettre un petit passage pour montrer, mais voilà. J'ai du mal à assumer en fait le fait que j'ai perdu la tête à cause d'une relation amoureuse, on va dire ça comme ça. Enfin, je sors avec quelqu'un. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a une situation assez compliquée. Putain, mais qu'est-ce que je fous? Enfin, assez compliquée. Dans le sens où on se voit pas beaucoup parce que certaines raisons, j'ai pas envie d'étaler là-dessus. Mais ouais, pour certaines raisons, on ne peut pas se voir beaucoup et c'est assez difficile à gérer. Surtout qu'on est quand même en début de relation, enfin c'est pas... Enfin, on n'a pas encore eu l'habitude de vraiment... Comment dire? De vraiment passer du temps ensemble. Ah! Quand on se voit, c'est déjà assez rare. Et c'est pas longtemps, enfin... Ouais, c'est pas longtemps. Du coup, forcément, c'est assez frustrant et c'est difficile à gérer. Voilà, émotionnellement parlant et même humainement, enfin... Du coup, c'est pas facile d'apprendre à se connaître et... etc. quoi. Tu te demandes s'il y a vraiment des sentiments, etc. Enfin... Bref. Mais bon, je suis une fille assez patiente et assez compréhensive aussi. Et puis, enfin, il y a des choses qu'il faut le passer avant son couple, c'est normal, surtout lorsqu'on est jeune comme nous, quoi, genre à 19 ans. Enfin, t'as des priorités autres que ton couple. Surtout lorsque ça fait pas longtemps. Mais c'est aussi compréhensible que ce soit pas facile à gérer. Du coup, même si c'était pas facile à gérer, mais je tenais quand même. Ces dernières semaines, ça devenait un peu sans donner trop de détails. J'avais l'impression qu'on s'éloignait, quoi, qu'il y avait plus grand... Enfin, je sais pas, on se parlait quasiment plus, il y avait... Enfin, je parle par message, hein. Déjà on se voyait pas, mais en plus on se parlait quasiment pas. Donc forcément, j'ai mal aux jambes. Forcément tu commences à te poser... Purée, j'ai une de ces têtes. Forcément tu commences à te poser des questions et à te dire... Enfin, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Si on se voit pas, si on se parle pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester en couple? Et c'est là que j'ai commencé un peu à péter des câbles parce que moi je supportais plus cette situation. Je voulais... Enfin, j'avais plus l'impression d'exister et... Bref, c'était difficile à supporter, quoi. Enfin, je pense que beaucoup de personnes auraient été dans mon cas. Ah, je suis pas sûre de cette couleur. Bon, tant pis. Beaucoup de personnes auraient été dans mon cas et voilà, quoi. C'est normal à un moment donné quand tu vois quasiment pas la personne, que tu lui parles quasiment pas. C'est normal de péter un câble. Mais tu peux péter un câble, mais faut pas te perdre. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis un peu perdue. Plus le temps passait et plus j'avais plus envie de rien en fait. J'avais plus envie de manger, j'avais plus envie de faire des trucs, j'arrivais plus à me concentrer dans mes devoirs, dans mon travail. Parce que je ressentais tellement ce manque en moi en fait que il y avait rien qui pouvait le combler en fait. Et après c'était assez dur à supporter. Ah, aussi dans les mêmes périodes, j'ai eu mon permis. D'ailleurs je voudrais faire une vidéo à un moment donné où genre style un carpool karaoké ou
pour le karaoké. Avec des petites scènes, des premiers moments où je conduisais, c'était bien drôle. Genre c'est toujours grave stressant de sortir de la maison. Ah aussi, là c'est carrément dans le mauvais ordre, enfin disons que ça s'est un peu tout passé dans les mêmes moments, c'était septembre, octobre, novembre. J'ai écrit une chanson. J'ai écrit une chanson et quelqu'un l'a chantée, enfin a fait la mélodie et l'a chantée. Et ça je trouve ça fou parce que la chanson au départ j'avais écrit un peu ce que je ressentais sur le moment et elle a plu à quelqu'un et ouais quelqu'un l'a mise en mélodie, l'a chantée. Je trouve ça fou. Allez vas-y, vas-y. Hey Mr. Jack. I need a break. Vas-y, dis-le plus fort. Vas-y, crie, scream, I wanna scream. I wanna cry. Aussi dans ces moments-là, pareil, septembre, octobre, novembre, même décembre d'ailleurs, aussi beaucoup sociabilisé avec beaucoup de personnes. Alors il y en a certains avec qui je parle plus, d'autres avec qui je parle, et puis après je parle plus, et puis après je parle de nouveau. Enfin c'est pas des personnes proches, mais voilà, enfin c'est des connaissances et c'est cool, ça change. Parce que j'ai toujours été le genre à avoir seulement des amis proches et proches et c'est tout. Ok, donc j'ai fait à peu près le tour. Au fond, il n'y a pas énormément de choses, c'était une année compliquée, je l'ai déjà dit, mais voilà. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait des choses qui me rendaient heureuse. C'était pas que je sais pas, la tristesse, la dépression et tout ça. Il y avait quand même des bons petits moments et c'est ces petits moments qu'il faut retenir pour cette année. Et voilà. L'année prochaine, je la sens bien. J'ai l'impression que ça va être mon année. Et si je me mets un coup de pied aux fesses, je pense que je devrais réussir pas mal de choses. Et voilà quoi. Advienne que pourra. Aussi du coup cette année, elle n'a pas été autant catastrophique qu'elle l'aurait pu grâce à certaines personnes qui étaient là pour moi, qui m'ont encouragée, qui ont essayé de m'aider à me sortir de ma galère, qui m'ont soutenue aussi et qui m'ont fait réaliser certaines choses. Enfin, voilà, du coup je vais les remercier ces petites personnes qui étaient là pour moi. Bref, du coup bah, bonne année à tout le monde et voilà, bisous.